La dent blanche, elle a une énergie, elle dégage quelque chose. Elle est envoûtante, elle est électrisante. Elle pose quelque chose dans l'être qui fait du bien. Moi qui aime le graphisme, qui aime l'esthétisme visuel, c'est vrai qu'elle est absolument magnifique depuis la Forclaz. C'est un ancrage profond qui donne un équilibre. Quand on est ici, sur ce banc, devant ce vieux chalet que grand-papa a reconstruit, déjà il y a une énergie qui apaise, qui donne envie de souffler, se poser, profiter du paysage, se reconnecter à certaines racines en lien avec mon grand-papa, en lien simplement avec la nature, ce qui nous entoure. On a envie de faire une pause, penser à rien et juste profiter du paysage qui est devant soi. On se trouve dans la chapelle des Odères qui a été décorée au niveau des fresques et des vitraux par mon grand-papa. Je trouve que c'est un travail titanesque qui a été réalisé et ça a été terminé en 1927 et il l'a réalisé en quelques mois. Je suis très impressionné par la somme de travail. Grand-papa, je l'ai malheureusement très peu connu, vu qu'il est décédé quand j'étais encore très très jeune, moins de 3 ans. Mais il est en moi grâce à son travail, grâce à son œuvre. Que ça soit ses peintures, ses sculptures, ses fresques, ses vitraux, ainsi que toutes ses inventions, parce que c'était quelqu'un qui était très en avant sur son temps et qui était aussi un petit peu comme moi, touche à tout. Aujourd'hui, après 15 ans de collaboration avec papa,
On est en train de terminer notre dernier album qui s'intitule La Promesse, qui va être le dernier opus valaisan des aventures de Camille. Cette Hérin sarde qui a son troupeau dans le Val d'Hérin. C'est vraiment un projet que j'ai amené, que j'ai proposé à papa et qui l'a séduit. La collaboration est belle parce que il y met aussi son grain de sel, en plus bien évidemment du côté graphique. Il a sa touche en tant que dialoguiste, donc on bosse vraiment main dans la main dans l'optique d'essayer de transmettre cet amour par rapport à la région et à la Dent Blanche, vu que c'est un petit peu la thématique principale de cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui, après un certain nombre d'années, on peut avancer au même niveau. Je suis très content de vous accueillir en bas de Arolla pour aller faire un petit tour, une petite randonnée en raquette. On va monter jusqu'au lac Bleu. Comme vous aurez pu remarquer, on est sur une neige qui est tassée, qui est dure, qui a gelé. Donc le but, c'est de bien utiliser à la fois les raquettes et les bâtons. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, s'il y a un souci ou quoi, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je suis là pour donner un coup de main. Si vous avez des questions aussi, il ne faut pas hésiter, je suis là pour ça. Perfect. On a vu en contrebas des belles traces de lièvres variables. Juste après, on a vu des petites crottes de chevreuil. Et puis là, on a les restes de ce que les animaux ont grignoté. Donc ça aussi, c'est des signes, c'est des indices pour se dire « Ah oui, effectivement, il y a bel et bien des animaux qui crapahutent dans cette forêt. » OK? Cool. So, let's continue. Cet endroit, le Val d'Hérin, a sûrement posé des petites graines qui ont mis du temps à germer au travers de plein d'expériences différentes. Aujourd'hui, il y a un besoin de reconnexion à cette nature, à la montagne, et c'est ce qui m'a poussé à faire ma formation en tant qu'accompagnateur en montagne. Cet élan de vouloir transmettre cet amour pour la montagne aux autres. Je vous ai préparé un petit
pique-nique du terroir avec une partie de produits vraiment régionaux. Régalez-vous. Cheers! Thank you to be with me for the hike. It was a pleasure. Santé, Chenda. Santé. You want to lick it? Just lick it. Just lick it. You have les Douves Blanches. It's all the mountain on the right. After you have Aiguille de Latza. The highest one is Dents de Perroque, teeth of Perroque. You have the teeth of the Genevois. I don't know why we call it like that. Maybe because it's some guy from Geneva who did it first. I don't know. And you have the king. Yeah, exactly. Yeah. Je suis passé par pas mal d'activités différentes, certaines qui se sont, on va dire, évaporées au gré du temps, d'autres qui sont restées et que j'aime à pratiquer toujours. J'ai fait des films, de la photo, aujourd'hui de l'écriture de scénarios pour de la bande dessinée. J'aime bien tester, pratiquer par moi-même, découvrir par moi-même. J'ai chaque fois envie de percer un mystère de ce qui m'entoure. Qu'est-ce qui fait que je me sens aussi bien, aussi apaisé, heureux et en liberté dans cet environnement? C'est d'être dans ce microcosme alpin qui me touche. C'est ce lien avec la famille, avec mon grand-père. C'est quelqu'un qui aimait aller à la rencontre de cette nature et ça me touche, ça me parle et j'ai envie de m'en inspirer.